Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu le sujet par rapport au mental. J'ai déjà fait une vidéo et quelques vidéos qui parlent du mental et j'en parle un peu partout. Le maître Samael aussi en parle dans son œuvre, un peu partout. Mais ici, je veux vraiment aller clarifier un sujet qui va vous aider à étudier l'ego, bien sûr, et comprendre un peu mieux son mécanisme. C'est le sujet des effigies mentales. Donc, qu'est-ce qu'un effigie mentale? Un effigie n'est que des images que l'ego garde dans notre... c'est des images qu'on enregistre en fait et qui vont dans le mental, dans le monde mental. Et l'ego les utilise pour nous nuire. Donc il les garde, il garde ces bandes de mémoire en possession et il nous les ressort pour nous nuire. Donc un effigie n'est que des images. Et ça peut réellement nous nuire. Si on rend des images indésirables à l'intérieur de nous, bien sûr l'ego, qui est intelligent, va les prendre et va les utiliser contre nous. Donc plus qu'on rend d'images indésirables, plus qu'on va avoir de la misère à combattre l'ennemi, l'ego. Donc il est important de faire attention à qu'est-ce qu'on regarde, à qu'est-ce qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on entend aussi, bien sûr ça peut être sous forme de son aussi, ou d'odorat, un effigie par exemple de son, mais normalement c'est avec la vue. Hein? Et donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on regarde et ne pas nourrir l'ego parce qu'il lui, il va juste les utiliser contre nous. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que les effigies, on les détruit de la même manière qu'on détruit un ego. Donc, avec la compréhension et la prière à la Mère Divine, la même chose que quand on détruit un ego, et la Mère Divine va détruire les effigies. Et donc, il faut bien comprendre que le mental, c'est puissant. Hein? Juste avec une image, le mental pourrait créer un scénario trois-dimensionnel et vivant dans le monde psychique et on projetterait on serait hypnotisé par nos projections. Juste en voyant une simple image d'un bateau, et bien, exemple, un bateau, et bien juste cette image-là pourrait provoquer en nous une fantaisie, une illusion, puis on pourrait perdre notre énergie dans les projections mentales indésirables. Bien sûr, les projections sont l'effet néfaste d'avoir l'ego à l'intérieur de nous. Donc, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est par exemple les images pornographiques. Eh bien, si on voit une image pornographique, l'ego, lui, il va le garder précieusement en sa possession. Et l'ego de luxure va le reprojeter sous différentes formes et aspects vivants, psychiquement, pour nous endormir, pour nous faire du mal. Donc, écouter de la pornographie, c'est extrêmement nocif, genre au plus haut point. Ou juste écouter des trucs violents, c'est négatif et ça nous nuit. C'est la pollution intérieure et vu qu'on a l'ego, eh bien, on n'est pas capable de le digérer. Et donc, voilà, les effigies mentales. Le maître Samael apporte une information importante. Je crois que c'est même une vidéo audio qui parle qu'il a été dans un cinéma quand il était jeune. Et sur le cinéma, il y avait une scène romantique, un peu luxurieuse.
Et donc, rendu au soir, dans ses rêves, il se faisait projeter dans cette scène et une femme arrivait, pareil comme dans la scène, et le séduisait et il chutait. Et donc, il a fallu qu'il comprenne c'était quoi le mécanisme, etc. Et il a dit qu'il a eu une expérience, je crois, avec sa mère divine, qui lui a montré que c'était voilà, une effigie qu'il a attrapée en écoutant le film au cinéma. Et ça le hantait psychiquement. Et donc, il a détruit cette effigie-là par la même manière qu'on détruit l'ego. Et puis, il s'est fait dire par... Ah oui, c'est par les maîtres de la loi, je crois. Il essayait de rentrer dans un temple on ne le laissait pas rentrer. Je me rappelle plus exactement l'histoire, mais c'est à peu près ça. Et donc, les maîtres, il lui dit, à la place d'aller dans les cinémas, fais des rétrospections de ta vie. ça va être plus utile. Donc, voilà. Et aussi, il dit, je pense, dans cette histoire, que dans les cinémas, il y a beaucoup de larves mentales. Donc, c'est des endroits contagieux psychiquement. Si on va dans un cinéma, il y a plein de larves mentales laissées par les gens qui ont passé, qui ont projeté des scènes luxurieuses en regardant les films. Et il y a des larves voilà, astrales, mentales, qu'on peut attraper. Mais voilà, c'est pas la fin du monde, là, t'sais. On peut pas arrêter de vivre. Si on veut aller au cinéma, on y va, mais c'est bon de le savoir. Donc peut-être, après avoir été au cinéma, se faire une petite fumigation pour se purifier, ça pourrait être bien. C'est ça, juste d'être conscient de toutes ces notions. Parce qu'aller au cinéma, on a le droit d'aller au cinéma, hein, si on en sent le besoin. Mais voilà. Donc, c'est ça, les effigies mentales, c'est des images, en fait, qui nous hantent, que l'ego utilise contre nous. Donc, on peut voir l'ego un peu intellectuel, gardé dans des bibliothèques, plein d'effigies pour nous nuire, en fait, hein. Surtout en lien avec la luxure. Et voilà. Donc, faire attention à ce qu'on regarde et ce qu'on rentre à l'intérieur de nous. Et il y a des choses qu'on ne contrôle pas des fois, hein, qu'on n'a pas le choix un peu. Donc ici, il faut en être conscient. Et voilà, et juste en étant conscient, ça va être plus facile de les détruire ou les digérer pour les exterminer. Ainsi donc, des effigies mentales n'est pas l'ego en tant que tel, mais est utilisé par l'ego. Donc voilà sur les effigies. Maintenant, je vais parler un peu des projections mentales. Donc, il est très important dans la gnose, si on veut avancer, de ne pas projeter mentalement à chaque instant. Parce que c'est réellement le combat de nous tous qui sommes ici à regarder mon vidéo et moi-même. On a tous des gros problèmes avec notre mental. Notre mental ne nous lâche pas d'une semelle. Il projette des scénarios futurs, des problèmes présents, projette des mémoires passées, des émotions non digérées, surtout toutes sortes de problèmes. Il ne nous laisse jamais tranquilles. Mais il est extrêmement important de combattre à chaque instant. À chaque instant, nous devons combattre ces projections et les arrêter. De là, l'importance d'aller en méditation à chaque jour pour nous aider au rappel de soi à chaque instant. Parce que la méditation, c'est comme on arrête le mental ou on s'efforce de l'arrêter. Parce qu'il faut arrêter de projeter. Tout ce qu'on fait de notre vie, c'est projeter. Et on perd notre vie en faisant ça. Premièrement, l'ego se nourrit à chaque instant quand on reste pris dans une projection. Il grossit. Et nous perdons notre énergie psychique, mentale. Et nous pouvons, par exemple, prendre un accident en voiture parce que nous avons trop la tête ailleurs.
Donc, quand on marche, on marche, point final, on ne pense pas. Il faut apprendre à garder le silence intérieur. C'est très difficile, je le sais, mais il le faut. C'est le combat ultime. Le combat est dans le mental, vraiment, et dans les émotions. Mais le mental, beaucoup, parce que le mental, c'est par là que l'ego va travailler pour aller chercher nos émotions négatives, les faire ressortir. Donc si on contrôle le mental un peu, on a une plus grande facilité à nous contrôler en entier. Donc à chaque instant, on projette et on s'en rend pas compte. Donc ici, hein, on va apprendre par nous-mêmes comment penser à force de méditer. Parce que bien sûr, on dit, on pourrait penser, ben si on fait le silence mental, comment on fait pour penser? Ben là, je ne vais pas commencer à expliquer. C'est dur à expliquer, ça. C'est une question personnelle et on ne peut pas arrêter de penser. Je veux dire, il faut arrêter de penser, mais le mental, dans sa nature originelle, est parfait. Donc, il est utile dans son rayon à régler des problèmes, à comprendre des choses, à, par exemple, penser à qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Mais ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de lui dire. Donc, si on garde le silence intérieur à chaque instant et on s'efforce de taire le mental, qu'est-ce qu'il va falloir penser réellement va se faire tout seul. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc bref, c'est ça, c'est vraiment une expérience personnelle. Je vous dis juste, allez dans la méditation et tout va se faire tout seul. Et arrêtez les projections. Il faut arrêter les projections. Le meilleur moyen de les arrêter, et le seul moyen, c'est de les comprendre afin de détruire l'auteur. Parce que chaque scénario, chaque projection a son auteur. C'est comme des pièces de théâtre. Chaque pièce de théâtre a son écrivain. Donc c'est l'ego qui est à l'origine de toutes ces projections. Donc si on comprend pourquoi qu'on a eu telle projection, puis on étudie l'ego qui en est la cause, eh bien la projection mentale va arrêter, ce scénario va arrêter. Donc ça a tout un lien avec la mort psychologique, bien sûr. Et c'est sûr que si on projette à chaque instant tous nos problèmes, toute notre vie dans une roue interminable, on ne pourra jamais faire de sortie astrale. Parce que comment qu'on pourrait faire une sortie astrale si on est toujours en train de passer d'un problème à un autre? En astral, on ne sera jamais présent. Et vu que c'est une dimension plus subtile, on va se faire attirer dans tous les problèmes, dans toutes les fascinations. Et c'est en fait qu'est-ce qu'on fait, hein? Quand on rêve, on passe d'une fascination à une autre, sans jamais se rendre compte qu'on est en astral. On pense qu'on est dans le monde physique. On est complètement endormi en astral, parce qu'on est complètement endormi dans le monde physique. Donc si on se réveille dans le monde physique, on va se réveiller en astral. C'est bien logique. Et donc le mental est réellement le cheval de bataille du gnostique. Donc il ne faut pas lâcher. Comprendre chaque projection et arrêter. Donc ici, quelques trucs pour arrêter les projections. Il ne faut pas les faire violemment. Il ne faut pas violenter notre mental. Bien sûr, par la compréhension, c'est le meilleur moyen de faire, mais des fois, on n'a pas le temps de s'arrêter à méditer et comprendre pourquoi qu'on a eu cette projection. Par exemple, on est en train de travailler, on n'aura pas le temps d'arrêter, puis bon, pourquoi j'ai pensé à ça, tu sais? Donc, l'arrêter toujours de façon spontanée sans être trop violent, mais des fois, il faut être sérieux et, on pourrait dire, violent. Hein? Et il faut parler avec notre mental. Il faut l'éduquer. Et ça, c'est le deuxième joyau du dragon jaune. Je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo sur le mental, calmer le mental, mais je vais en reparler. Donc, le deuxième joyau du dragon jaune est une clé réellement importante apportée par le maître Samael. C'est qu'on peut et on doit parler et éduquer notre mental, notre corps mental. Parce qu'il y a une cognition propre. Il faut lui faire face comme ça serait un sujet à part de nous.
Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas tous ces 7 corps, nous sommes l'essence qui y habite. Les 7 corps qui sont du corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique. Ce n'est que des véhicules. Nous sommes l'essence qui voyage à l'intérieur. Donc le corps mental, ce n'est qu'un outil. Et là, en ce moment, il est en train de nous monter, la bourrique est en train de nous monter sur le dos. De nous dominer. Mais non, c'est pas sa place. La place du mental, c'est notre outil. C'est un esclave pour nous. Puis on doit lui faire comprendre. Mental, tais-toi. Tu n'es qu'un serviteur pour moi. Et tu dois te taire. Obéis. Donc il faut apprendre à parler et discuter avec notre mental. Sérieusement, il faut vraiment le traiter de façon sérieuse. Là. On éduque notre mental. Souvent, quand il nous envoie une projection, par exemple, on est en méditation, puis on a une projection d'une assiette, par exemple, la gourmandise qui veut manger telle affaire, eh bien, on dit mental. Pourquoi tu m'envoies ces images-là? Je suis en méditation, tu dois te taire. Tais-toi. Ici, il répète, nous pouvons dire mental, pourquoi tu m'envoies cette image? Et puis, on peut attendre une petite réponse. Des fois, on pourrait avoir une petite réponse, par exemple, une effigie. S'il n'y a pas de réponse, on dit non, mental, je suis en méditation, regarde, et on lui montre une assiette vide. Ceci est l'antithèse de ta projection. Ni un ni l'autre n'est utile en cet instant quand je suis en méditation et tu dois te taire. Donc, il faut bien sûr avoir une certaine intelligence et ruse pour discuter avec notre propre mental et l'éduquer. Mais c'est important parce qu'il va comprendre à fur et à mesure et lui, en tant que tel, c'est innocent. Hein? C'est un corps psychique avec une cognition, oui, mais c'est innocent. Donc, il va apprendre parce que lui, au fond, il veut nous aider, il nous appartient, il est juste pris dans l'ego et utilisé par l'ego. Donc, ça va marcher hein, au fur et à mesure qu'on va lui parler, puis l'éduquer, il va se créer une espèce de peut-être complicité ou mécanisme, mais il va se taire. Hein? Il faut juste y expliquer clairement les faits. Et voilà. Parce que c'est ça, la réalité, c'est que notre mental est prisonnier dans l'ego, et c'est l'ego qui l'utilise pour nous nuire. Donc il nous faut renverser les vapeurs et libérer notre mental. Donc voilà pour les projections. Le Maître Samael en parle dans ses livres, surtout dans le 5e évangile, les premiers tomes. Il parle de l'importance de ne pas projeter. Parce qu'on perd réellement notre vie dans nos projections. Et on ne vit pas le moment présent. Si on serait capable de vivre chaque moment présent, ça serait facile faire le chemin. Parce qu'on avancerait plein de volonté, sans aucune difficulté. Mais non, nous vivons dans le passé, dans le futur, dans nos problèmes mentaux. Donc voilà pourquoi c'est difficile. Tous les moments difficiles de notre vie se répètent dans le mental. Ben, c'est l'ego en fait qui les répète pour nous rabaisser émotionnellement, pour nous faire du mal, pour nous empêcher d'être heureux et joyeux sur ce chemin. C'est un frein. Être malheureux, c'est un frein. C'est bien évident. Donc voilà pour les projections. Apprenez à garder le silence, à l'auto-observation à chaque instant et combattez, combattez, combattez. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc voilà le deuxième joyau du dragon jaune. Je vais laisser un petit texte à la fin que vous pourriez lire. C'est en fait le Maître Samael dans une de ses réincarnations en Chine qu'il a appris cette technique quand il était chouli dans la Chine antique, dans l'âge d'or de la race Arien, la race Aria. Donc voilà. C'est intéressant, le Maître Samael fait aussi une expérience
dans le livre Les Trois Montagnes, dans sa première initiation, il manque son initiation la première nuit. Il doit la récapituler la deuxième nuit. Donc il se concentre pour sortir en astral et il se retrouve dans un état de samadhi. L'état de samadhi, c'est que tu sors de tous tes corps, tous tes 7 corps, et tu te retrouves dans l'éternel absolu, 7e dimension, au sein du Père, libre de tout corps. Et donc, il se retrouve et il récapitule en fait son initiation juste par un éclair. Hein. Et donc, sa première initiation des mystères majeurs. Et donc, il fait l'expérience et il invoque chacun de ses corps à lui. Je crois qu'il est à quelque part dans le cosmos. Et donc, il invoque chacun de ses corps un après l'autre. Donc, il invoque le corps atmique. Le corps atmique, je ne suis pas sûr, je me rappelle plus. Je pense qu'il est le corps atmique. Ou il invoque le corps bouddhique en premier. Et un ou l'autre, je ne suis plus certain. Et donc, le corps bouddhique arrive. Et il lui dit « Rentre à l'intérieur de moi, corps bouddhique ». Et le corps bouddhique, c'est l'âme divine. Donc, il rentre à l'intérieur de lui. Par la pinéale. Et donc, il appelle son corps causal, l'âme humaine. Son corps causal, il vient, rentre à l'intérieur de lui. Et il lui parle. Hein? Chacun des corps a chacun son autonomie hein, propre. On peut parler à chacun de nos corps hein, séparément. Donc, ils ont une certaine autonomie. Cognition, je pourrais dire. Donc, le corps causal rentre en lui. Ensuite, il invoque son corps mental. Et puis là, son corps mental ne vient pas. Donc, il réinvoque. Le mental, il vient. Il finit par venir. Et puis là, il dit, mental, rentre à l'intérieur de moi. Puis le mental, oui, maître. Puis là, il rentre à l'intérieur de lui. Puis là, il explique le corps mental, il n'écoute jamais, il est têtu. L'archétype, c'est l'âme, hein, comme on sait. Et donc ensuite, il invoque son corps astral, il rentre à l'intérieur de lui. Son corps éthérique, je crois qu'aussi, ou non, je me rappelle plus, mais il dit qu'il aurait pu invoquer aussi son corps physique et éthérique. Mais il ne l'aurait pas fait. Son corps physique serait levé du lit, serait venu en gymnase vers lui, et il aurait rentré à l'intérieur de lui. Donc voilà, chaque corps a chacun une cognition. C'est intéressant comme information. Aussi, il fait une expérience en gymnase. Il y a une technique de gymnase que tu te retrouves en astral, il faut que tu invoques un maître. Et le maître, tu lui demandes qu'il apporte le corps physique vers toi afin que le corps physique rentre à l'intérieur de toi. Donc, cette technique de gymnase pour sortir en gymnase, en fait, c'est aller en astral en premier et rapporter le corps avec toi en 4e dimension. Et donc, le corps physique, il dit, c'est intéressant ça, parce que toi, tu es dans ton corps astral. Et il dit que le corps physique rentre par la pinéale. Le corps physique. Donc, on voit que c'est un peu inversé, hein, l'astral puis le monde physique. Rentre dans la pinéale. Et puis là, on a notre corps physique en astral. Et on a la science gymnase. Donc voilà l'importance de dominer le mental, apprendre à le dominer, l'éduquer, ne pas projeter, faire attention à ce qu'on regarde hein, et qu'est-ce qu'on se nourrit à chaque instant, les impressions qui rentrent en nous, en prendre conscience, et les effigies, faire attention à ce qu'on regarde et prendre conscience aussi de tout ça. Donc c'est réellement le grand combat hein, dans le mental parce que l'ego est très actif pour nous nuire et nous empêcher d'être présents. Il essaie toujours de nous disperser par le pouvoir mental, par la psyché mentale. Le maître Samael dit aussi que les pires égos et les pires démons habitent dans la dimension mentale. On peut voir aussi, hein. C'est un peu le point de levier des ténèbres. Donc, nous autres, ce qu'on veut, c'est un mental libre et toujours passif et prêt à recevoir ou prêt à penser quand il faut penser. Et ça va arriver au fur et à mesure.
Je pourrais terminer cette petite conférence ici en expliquant aussi un autre sujet que le maître Samuel apporte, c'est à propos des 3 mentales. Hein? Donc, il parle de 3 types de mental. J'en ai déjà parlé, donc je vais le répéter rapidement. Donc, le mental sensoriel, qui était le mental basé uniquement sur les sens. Donc, c'est le mental un peu bestiaux, pas abruti, mais qui fait juste se référer au sens physique. Donc, voilà, c'est très limité. Ensuite, il y a le mental intermédiaire, que lui, il rentre seulement dans les croyances et les dogmes. Donc, c'est limité aussi. Et tu as le mental intérieur. Le mental intérieur qui est un mental intuitif, donc c'est un mental silencieux et toujours réceptif et prêt. Donc, le mental intérieur, c'est avec ce mental-là qu'on va avoir des expériences astrales, des expériences verticales. C'est le mental intérieur que les maîtres, c'est ce type de mental que les maîtres ont. Hein? Parce que les deux types inférieurs, c'est à cause de l'ego, de notre subconscient. Et donc, voilà, le mental intérieur, il ne faut pas oublier, c'est un mental silencieux et passif. La nature du mental, c'est passif et non actif. Aujourd'hui, c'est actif, puis on n'a plus de contrôle. C'est l'ego qui essaie de nous contrôler avec cette force. Donc, on n'a plus de contrôle. Il projette, il essaie de nous apporter dans ses fascinations. Donc, il est important de savoir aussi, hein, à propos de la clairvoyance. Toutes ces projections-là, c'est un peu de la clairvoyance, mais négatif. La faible clairvoyance négative, on pourrait dire. Négative parce que on voit, hein? Quand on imagine quelque chose, on le voit. Même si on ne le voit pas de façon concrète. On le voit de façon psychique. Hein? Donc, notre clairvoyance est détournée par l'ego et elle nous nuit. C'est sûr qu'il existe vraiment la clairvoyance négative, genre de personnes vraiment comme des magiciens noirs un peu. Ben, eux autres, ils vont vraiment voir quelque chose réellement par la clairvoyance, mais ils n'ont aucun contrôle sur leur propre clairvoyance. Donc, il va apparaître des images qui sont peut-être fausses, ils vont les nuire, donc voilà, il faut faire attention. Mais la vraie clairvoyance, c'est l'union entre l'imagination et la volonté. C'est vraiment le pont à la clairvoyance. L'imagination et la volonté. Donc, un maître, quand il est clairvoyant, il veut voir. Il veut investiguer quelque chose et il va le voir par clairvoyance. Donc, il faut contrôler notre mental. C'est ça que ça veut dire. La volonté. La volonté. Il faut fouetter l'âne, le fouet qui représente la volonté. Fouetter notre mental pour qu'il obéisse. Donc, l'imagination plus la volonté est réellement le pont vers la clairvoyance, le développement de notre propre clairvoyance. Il faut avoir le contrôle. Hein? Ceux qui n'ont pas le contrôle, ils sont endormis. C'est l'ego, c'est l'ombre qui ont le contrôle pour les nuire, pour leur nuire. Par exemple, si on commence à avoir la clairvoyance, à la développer, et puis là, on s'amuse à aller investiguer les pensées des autres, comme ça, par curiosité, bien c'est négatif. On va le perdre, la clairvoyance. Parce que c'est avec les mérites du cœur qu'on éveille la conscience, et puis ça, c'est pas un mérite. Aller, par curiosité, espionner les gens, leur mental. Un maître n'espionne pas le mental des gens. S'il faut qu'il voie une pensée d'une personne, c'est parce qu'il y a une raison. Hein? Parce qu'avec la clairvoyance, on peut lire les pensées des gens. Donc, il faut faire attention avec notre clairvoyance. Si on veut, par clairvoyance, voir un numéro qui va nous faire gagner à la loterie,
bien c'est négatif. On va le perdre, ce pouvoir. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Les effigies mentales, faire attention, il faut les détruire comme on détruit l'ego. Il faut comprendre que c'est pas l'ego, en fait, mais c'est utilisé, c'est des images, de la mémoire, un peu. Deuxième dragon deuxième joyau du dragon jaune. C'est dominer notre mental et lui parler comme un corps séparé de nous. L'importance de ne pas projeter, donc être en rappel de soi à chaque instant, le plus possible, et comprendre la racine de chaque projection. Et voilà, donc surtout le rappel de soi, c'est tellement important. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuité et à la prochaine. Au revoir.